Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 9 octobre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 203 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Merci bien-aimé Saint-Esprit de conduire encore toute méditation, tout enseignement ce soir, qu'au travers de ton serviteur, de ma bouche, eh bien ce soit tes paroles qui viennent, qui sortent, qui nous enseignent, Seigneur. Oh oui, bien-aimé Saint-Esprit, conduis toutes choses. Que vraiment nous soyons attentifs à ce que tu nous dis. Que toute parole qui va venir, qui va nous enseigner, eh bien, que cette semence trouve un bon terrain. Afin que nous portions du fruit. Car c'est bien là l'essentiel. Que nous portions du fruit pour ta gloire, Père. Amen. Le titre de ce soir, voici aujourd'hui quel est le véritable cri de mon cœur. Je suis assoiffé de tellement plus de toi, je désire te voir agir davantage. C'est pourquoi je continue à marcher par la foi. J'ose croire à ce que tu as dit et à ce que de tes lèvres tu as promis. Car ce que de ta bouche tu déclares, toujours tu l'accomplis. Je n'ai aucune idée de ce que demain me réserve, mais je sais que de là-haut, toi, tu m'observes. Alors ce que je te demande, c'est que mon cœur tu préserves et que tu utilises pour ta gloire cette verve. Sans aucune arrière-pensée et sans vouloir vexer, je souhaiterais voir les églises de notre province être mobilisées au-delà de leur communauté, cessant leur guerre de clochers, afin de voir un Québec, et on peut le mettre pour chacun de nous, on va dire pour la France, afin de voir la France être pour Dieu gagnée, témoignant de l'unité du corps de Christ à s'investir concrètement pour aider les plus petites églises à percer dans les régions éloignées. Très peu de gens sont prêts à payer le prix, semer et sacrifier pour l'évangélisation dans les régions. La dépense est très élevée et les résultats sont bien modérés. Cette terre missionnaire en est une aride et requiert beaucoup de résiliation. La tâche est grande. Le don de soi est important et les finances représentent une dure réalité. Nos grandes églises et nos organisations investissent beaucoup d'argent à supporter à l'extérieur la mission. Et c'est bien. Mais souvent, elles ne réalisent pas les multiples défis que nous retrouvons en cette terre d'évangélisation que sont nos régions. Il est vrai que d'investir localement est peut-être moins glamour que d'investir à l'extérieur. Cependant, je crois que ce terrain en est également un propice pour semer avec ferveur et ainsi voir se lever la gloire de notre Seigneur et de notre Sauveur. Je vous le témoigne, loin de tous ces applaudissements, il y a des héros méconnus qui gagneraient à être connus à cause de leur foi et leur dévouement. Ces hommes et ces femmes sacrifient leur vie, leur carrière, leurs amis, leur famille, pour voir le nom de Jésus prêché et témoigné. Loin des feux de la popularité, loin de toutes les facilités,
sans aucun support financier dans ces régions du Québec ou de la France éloignées. Bien souvent, ces ouvriers travaillent d'arrache-pied et vivent sur le seuil de la pauvreté, engageant leur temps dans un agenda déjà très chargé, travaillant pour des petits salaires dans le monde séculier et investissant leur nécessaire pour voir l'Église de Christ briller. Et ainsi, remarquer son influence augmenter dans nos petites villes et nos petits villages, espérant y vivre une vraie percée. Afin d'être témoins d'âmes sauvées, de cœurs transformés et de vies changées. Nous appelons succès ce que le monde considère comme étant une réussite. Mais moi, je vous le dis, que malgré les défis réels et explicites, il y a ce cri du cœur pour une sensibilisation des grands centres et des grandes églises envers la véracité et les défis de nos régions. Pour que nous puissions arriver à marquer et faire une différence là où nous nous trouvons. Je prie Dieu de vous rendre sensible et que vous trouviez une terre propice à vous engager, afin de voir son Église, des ministères et des œuvres être bâties ici, dans ces contrées et ces localités refoulées, pour qu'ensemble nous puissions faire une différence et voir son nom être proclamé. Mon but aujourd'hui n'est pas de quêter, mais seulement votre attention attirée, pour que conjointement, nous puissions épouser cette cause et cette réalité de toucher notre Québec ou notre France et ses régions pour la gloire de son nom. Aidez-nous à faire une réelle différence. Merci Père. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Parce que ce que nous venons de lire est le reflet de ce qui doit bien souvent, malheureusement, se trouver dans beaucoup d'endroits. Alors, guide-nous, afin que ce que tu nous montres au travers de ta parole ce soir, eh bien, soit un révélateur pour chacun d'entre nous. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Effectivement, ce que nous venons de lire, on peut, je pense, le transposer dans beaucoup d'endroits. En tout cas, c'est le cas pour nous. Ici, dans notre petit village de Gy, avec 1150 habitants dans ces eaux-là, et dans notre département de la Haute-Saône, département 70, pour ceux qui ne le connaissent pas, comme ça vous pourrez aller regarder sur la carte. Un département qui, je me rappelle ce qui a été dit il y a quelques années par d'autres églises, sur des grands ministères, des grands évangélistes qui sont venus parsemer, comment dirais-je, marcher au travers de ce département et qui sont repartis en disant on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut rien faire parce que c'est trop dur, les gens sont trop durs. C'est un département désertique au niveau du salut, de l'âme. Alors certes, nous habitons en plus dans le village, dans un village où, au Moyen-Âge, eh bien, ce village a été, parce qu'il y a un château, le château de Gy, G-Y, et le village où on habite, et ce village a été, pendant plus de 600 ans, la résidence d'été des évêques et des archevêques de la Franche-Comté. Et c'est vrai que c'est un endroit où le catholicisme a régné, avec tout ce qui est, bien sûr,
associés, où il y a eu sur Besançon, qui n'est pas loin, donc où il y avait le reste du temps où les évêques, les archevêques étaient, eh bien, il y a eu sur la place publique eh bien des protestants qui ont été brûlés. Voilà l'endroit où nous habitons. Voilà, il y a 12 ans ou 13 ans maintenant, où, et ce n'est pas un hasard, mon épouse a vu dans un petit article de journal qu'il y avait, sans photo, sans rien du tout, une maison à vendre ici. Et si elle n'avait pas à ce moment-là été conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit, alors que nous ne connaissions pas ce que nous connaissons aujourd'hui, sur notre bien-aimé Saint-Esprit, comment il nous conduit, mais cela ne veut pas dire qu'il ne nous conduisait pas déjà auparavant, nous n'avions simplement... Eh bien, nous ne serions pas là aujourd'hui. Tout était fait pour que nous soyons refoulés de cet endroit. On le sait pourquoi aujourd'hui. C'est un combat spirituel et on se bat. Mais ce que nous venons de lire, c'est le reflet de ce que nous vivons aujourd'hui ici. Là où des grands ministères sont passés, ils nous ont dit on ne peut rien faire. On n'a même pas pu entrer chez les gens. Ils ne veulent pas entendre. Il n'y a rien à faire, c'est un désert. Eh bien, il n'y a pas d'endroit désertique pour Dieu. Il y a simplement des endroits et des âmes. Car ce n'est pas nous qui faisons les choses. Oui, il y a ce combat spirituel. Oui, il y a aussi ce ministère angélique qui a été créé par notre Père, par notre Dieu, et qui sont là pour aider ceux qui vont hériter du salut, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Il envoie. Il envoie pour nous soutenir. Les anges. Nous avons aussi cette autorité que notre Seigneur nous a donnée, déléguée, en tant qu'ambassadeurs de Christ sur terre. Et nous n'avons pas le droit de dire c'est un désert. Nous n'avons pas le droit de dire c'est dur. Notre Seigneur aussi, quand il est venu, c'était dur. Et aujourd'hui, regardons le nombre d'âmes qui ont été sauvées depuis qu'il est venu, à travers le monde. Donc c'est toujours la même chose, c'est toujours un faux problème. C'est on a la foi ou on n'a pas la foi, et surtout on a conscience que même si ça peut être compliqué par certains moments, eh bien que ce n'est pas nous qui faisons les choses. Nous, on se met en action. Mais c'est la parole, c'est notre Seigneur, c'est notre bien-aimé Saint-Esprit, c'est notre Père qui agit sur nous. C'est au nom de Jésus, c'est par son sang qui est sur nous, par notre témoignage, que les gens sont touchés au moment où il le faut. Nous n'avons pas le droit de dire c'est désertique, donc on repart. Et on va là peut-être où on a tout ce qu'il faut, l'eau, la nourriture, etc. Non, on n'a pas le droit. Alors, bien entendu, le fait d'avoir des soutiens extérieurs ne peut être que bénéfique. Soutien financier, spirituel par la prière. Il y a plein de soutiens. Plein de soutiens différents. Mais on n'a pas le droit. Et ce n'est pas en tout cas la volonté de notre Père de dire non. La moisson n'est pas blanche, parce que la parole le dit. Elle est déjà là, c'est simplement les ouvriers qui ne sont pas là. Alors oui, la tâche est grande, peut-être que le don de soi est important, peut-être que les finances peut-être manquent, certes. C'est peut-être une dure réalité, oui, je le conçois, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut abandonner. Il faut s'abandonner, oui, mais pas abandonner. Notre Père nous l'a dit, jamais je ne vous délaisserai ni ne vous abandonnerai. Alors si lui ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas, nous n'avons pas, nous, le droit de dire j'abandonne. Parce qu'abandonner, c'est se retirer de lui. Et je suis désolé, on n'a pas le droit de faire cela. L'ennemi
oui, voudrait qu'on nous abandonnions, voudrait que, je l'ai déjà dit, que nous arrêtions de méditer chaque jour, de proclamer la parole. Oh, il fait tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Jusqu'au moment où la méditation doit avoir lieu. Je peux vous le garantir. Vous ne voyez pas forcément tout au travers d'une méditation. Mais il y a aussi tous ces combats qu'il y a avant. C'est pour ça que je vous dis, prions les uns pour les autres. C'est important. Pasteur Jean-François nous laisse trois références, et nous allons nous borner ce soir, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, à ces trois références. Actes, chapitre 1, verset 8, Marc, chapitre 16, verset 15, et Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Nous allons les prendre maintenant. Actes, chapitre 1, verset 8. Actes, chapitre 1, verset 8. Il est écrit, on va le lire, on va regarder dans différentes versions. « Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » On va prendre juste le verset 9 et le début. « Et après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient, puis une nuée le cacha à leurs yeux. » Je voulais prendre le verset 9 également parce que quand je l'ai médité ce matin, on peut voir beaucoup de choses rien que dans ce verset. On peut voir que... Ah, attendez. On va continuer, on va lire les versets et on va revenir sur chacun. Regardons ce qui est dit dans Marc. Marc, chapitre 16, verset 15. Il est écrit, « Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et enfin, dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, il est écrit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce qui est assez rare, je vous ai lu tous les trois versets, les trois références que nous a laissé Pasteur Jean-François. Et au travers de ces trois versets qui s'imbriquent les uns dans les autres, on peut voir plusieurs choses. Et notamment que, comme nous avons pu le voir dans le acte 1, verset 8, ces versets commencent avec une promesse. Une promesse. La promesse du Saint-Esprit qui va être envoyé. On le voit. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Donc, et on peut le voir dans toutes les différentes références versions, eh bien, on voit, c'est cette promesse, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Quand il y a quelque chose qui vient, donc ça vient vers nous. Et ce que l'on peut voir, c'est que notre Seigneur nous dit que ça vient, ça descend. Ça vient d'en haut. Et au verset 9, on voit, après ces mots, Jésus fut élevé. On s'aperçoit que notre Seigneur savait toutes choses, il l'a dit. Déjà, on le voit, lisez le chapitre 14 de l'évangile de Jean, dans la deuxième partie, à partir du verset 12 et suivant, on voit qu'il dit aux disciples, aux apôtres que
Voilà, il y a un autre consolateur qui va venir. Et là, on le voit dans Acte 1. Il descend. Et pour qu'il vienne sur nous, il fallait que Jésus fût élevé. C'était la condition sine qua non. Le bien-aimé Saint-Esprit ne pouvait pas venir tant que notre Seigneur n'avait pas fait ce qu'il devait faire. Du jardin de Gethsémané à Golgotha. Sa résurrection. Il devait être élevé. Et tant qu'il n'était pas élevé, notre bien-aimé Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Donc, déjà là, il y avait une promesse. Et on sait très bien que les promesses de la parole, eh bien, sont oui et amen. Elles se réalisent. Et c'est ce qui s'est passé avec les 120 dans la chambre haute et avec chacune de nos frères et sœurs et de nous-mêmes, lorsque nous nous sommes abandonnés à notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit. Donc, il y avait cette promesse que pour que notre bien-aimé Saint-Esprit soit là, eh bien, il fallait qu'il monte, qu'il soit élevé. Ça, c'était la première chose. Cette puissance, c'est ce qui est dit. Puis, on l'a vu dans, on va le reprendre, dans Matthieu. Dans Matthieu, chapitre 28, le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, et les 2 derniers versets de ce dernier chapitre de Matthieu, il est dit « Allez », ça c'est la deuxième chose. Vous savez, c'est 1, 2, 3 presque. « Allez ». Donc il fallait attendre, il fallait déjà en priorité recevoir le Saint-Esprit. Notre bien-aimé Saint-Esprit. Et ensuite, il nous dit « Allez ». Ça veut dire que tant que nous n'avons pas notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous, c'est pas la peine d'aller. Lorsqu'il a envoyé 2 à 2 les apôtres, les disciples, lorsqu'il a envoyé après les 70, il les a oints avant. Il les a oints de notre bien-aimé Saint-Esprit, de l'Esprit, afin qu'ils aillent prêcher la parole, qu'ils guérissent, qu'ils chassent les démons. On ne peut pas aller tant que nous n'avons pas notre bien-aimé Saint-Esprit en nous. C'est lui qui nous conduit, comme je le disais en introduction, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui permet les contacts, c'est lui qui touche aussi dans le nom de Jésus les gens. C'est lui, comme avec Pierre, qui nous donne les mots à travers nos bouches, afin que nous parlions. Et que, comme on l'a dit hier, des multitudes soient touchées et donnent leur cœur. Et reçoivent le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Donc, deuxième temps, allez. Allez donc auprès de gens de tous les peuples et faites d'eux des chrétiens. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Et on peut aller les voir dans n'importe quelle version. Il n'est pas dit « allez et faites d'eux des chrétiens », il est dit « allez et faites d'eux mes disciples ». Oui, mes disciples. C'est essentiel cette différence. Regardons un petit peu ce que la parole nous dit. Pardon, ce que les définitions nous disent. On a parlé de recevoir. Recevoir cette puissance, recevoir notre bien-aimé Saint-Esprit. Recevoir, c'est entrer en possession de ce qui est remis, offert, envoyé, transmis par quelqu'un. Voilà ce que c'est que recevoir. Entrer en possession. C'est ce que notre Père a fait dans le nom de Jésus, en son nom, c'est de nous envoyer notre bien-aimé Saint-Esprit, le Consolateur, le Saint-Esprit, qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai à vous dire. Nous sommes entrés en possession. Notre bien-aimé Saint-Esprit est venu habiter en nous, dans notre esprit. Nous sommes entrés en possession. Nous le possédons. Il est en nous et nous devons le laisser agir. Pour cela, il faut faire ce que notre Seigneur, la parole nous dit. Allez, allez.
Voyons la définition de disciple. Je crois qu'on l'avait vu une fois, mais on va la rappeler, c'est bon. Parce qu'il aurait pu dire dans la parole chrétien. Mais ce n'est pas là. Ce n'est qu'au chapitre 11 du livre des Actes que, à Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, c'est-à-dire petits Christ. Mais là, la parole dit, allez, notre Seigneur nous dit, allez et faites d'eux, mais, donc pas les nôtres. C'est pas notre Église, c'est pas nos fidèles, oui, ce sont nos frères et sœurs. Mais ce sont les disciples de Christ. Ce ne sont pas mes fidèles du groupe de maison. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas notre possession. La parole est claire. C'est la possession de Christ. Et ça aussi, c'est important à relever. Ça évite de tomber dans l'orgueil. Revêtons-nous du manteau d'humilité, rendons à César, comme le Seigneur a dit, ce qui est à César et à Christ, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Ce n'est pas par nous. Nous sommes peut-être la voix, les cordes vocales, comme disait pasteur Jean-François une fois, mais nous sommes heureux qu'il nous ait choisis. C'est un honneur de déclarer et proclamer sa parole, d'amener certaines personnes à entendre la parole, à connaître Jésus. Mais ce n'est pas nous qui les amenons. On les amène peut-être à la source, mais on ne peut pas boire à leur place. Et surtout pas boire ce qu'ils vont boire. La source du salut, l'eau vive, qui vient les transformer, les vivifier, les laver, les purifier, les sanctifier. C'est notre Seigneur, c'est par son sang. Un disciple, personne qui reçoit l'enseignement ce que l'on a amené à entendre ce que notre Seigneur Jésus avait leur dit. Une déconnexion, si. Merci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Est-ce qu'ils nous suivent 24 heures sur 24? Est-ce qu'ils sont avec nous? Est-ce que l'on est capable de le faire? Non. Donc ne l'oublions pas, tout simplement. Personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser. Oui. Voilà ce qu'est un disciple. Alors, on comprend que notre Seigneur ne veut pas, je pense aussi, nous mettre ce fardeau sur nos épaules. Ce sont les disciples de Christ. Et nous sommes amenés, au travers de sa parole, à nous laisser nous-mêmes enseigner afin que nous enseignions, comme on le fait avec nos enfants, enseigner la parole auprès des personnes que nous a confiées notre Seigneur. Ça, c'est important. Donc, de faire de toutes les nations des disciples, et on a pu déjà en parler. Rien qu'autour de chez nous, il y a déjà largement de quoi faire, sauf pour ceux qui sont appelés à aller bien au-delà. Ensuite, la troisième chose qui est demandée, c'est de les baptiser. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De faire des disciples, de les baptiser, et ensuite de les enseigner. C'est ce qui est dit. Et enseignez-leur à faire quoi? La parole, les rouages, la religion? Non. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, tout ce qu'il nous donne. C'est ça qui est demandé. La parole, c'est ce qu'elle nous dit. Notre Seigneur lui-même dit, et enseignez-leur à pratiquer, à garder.
Mais pas que garder, dans d'autres versions c'est écrit « Et enseignez-leur à pratiquer, à mettre en pratique tout ce que je vous ai commandé. » Oh, c'est un mot que l'on n'aime pas. C'est un ordre. C'est bien clair, hein, on ne peut pas dire ah, on ne savait pas. Bah si, maintenant vous savez. On sait. Et enseignez-leur à pratiquer, donc, c'est-à-dire quelque part, enseignez-leur à pratiquer, mais aussi parce que ils nous regardent. Parce que par notre témoignage de vie, nous sommes un témoignage, je dois dire, regarde ce qu'il faut faire, regarde-moi. Ce que je fais, c'est ce que Christ en moi m'a dit de faire. Non pas m'a dit de faire, pardon, excusez-moi, m'a commandé, m'a ordonné de faire. C'est ce qui est dit, hein? Oui, oui. Dans une autre version, c'est écrit, apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Je sais, ça ne plaît pas, il y a des dents qui grincent. Mais c'est la réalité. Commander, ordonner, de garder, de pratiquer. D'autres mots, oui, mais qui veulent dire toujours la même chose. Mettre en pratique la parole dans nos vies, afin que nous soyons ces témoins auprès aussi des autres personnes qui vont nous rejoindre en tant qu'enfants de Dieu. Et ce qui est beau, c'est que tout ce que ces ordres, ces commandements, ces mises en pratique que nous devons faire, qui nous sont demandées, ordonnées, commandées, eh bien, sont encadrées par deux promesses. La première, on l'a vu, celle de notre bien-aimé Saint-Esprit, qui nous a été donnée. Comme il a été dit, je pars, mais un autre consolateur va venir. Ce qui a été le cas. Cette première promesse a été réalisée. Dans ce que nous venons et ce que nous étudions ce soir, hein, et méditons ce soir. Et la dernière promesse de cet évangile de Matthieu, dernier chapitre, eh bien, c'est « Et voici ». Et voici. Ça veut dire quoi, et voici? Et voici. Dans d'autres versions, c'est écrit « Et sachez-le ». Je vais vous le dire. Vous ne savez peut-être pas encore, mais je vais vous le dire. Quant à moi, il se met en avant. Et moi, c'est quoi cette promesse? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire quoi jusqu'à la fin du monde? C'est-à-dire jusqu'à ce que je revienne, jusqu'au jour de mon avènement. Oh, qui est déjà planifié. Le Seigneur nous a dit qu'il ne savait même pas, que seul le Père le savait. Et à un moment donné, il va lui dire, c'est bon. C'est bon. La trompette sonne. Le cri de minuit retentit. La porte se ferme, comme elle s'est fermée avec l'arche de Noé. Mais ce qui est beau, c'est que même si certains disent qu'on ne peut pas faire grand-chose, que la moisson n'est pas blanche, même si certains disent que le terrain est aride, c'est un désert spirituel, sachons que c'est faux. Je suis désolé pour ces grands ministères, peut-être ces grands hommes de Dieu que je n'ai pas connus, qui sont venus sur la Haute-Saône, mais je suis désolé. Ce n'est pas ce que la parole nous dit. Je ne les connais pas, je ne les juge pas, je dis simplement la parole. La parole nous dit que la moisson est prête, elle est blanche. Et elle l'était il y a 2000 ans. Notre Seigneur l'a dit pour la Samarie et pour le monde entier. Il ne nous dirait pas d'aller quelque part pour rien. Je ne vais pas dire
à mon épouse ou à nos enfants, allez faire des courses à tel endroit, sachant pertinemment que le magasin est fermé. Ça serait une absurdité. Vas-y, tu peux y aller. Je vais leur faire des kilomètres, mais je sais que le magasin, quand ils vont arriver, ça sera fermé, déjà depuis un certain temps. Il faut vraiment avoir un esprit rotor, méchant, je dirais, pour le faire. Faire de la fatigue, des kilomètres, pour arriver devant en disant, mais c'est fermé, quoi. Et puis le retour. Ce n'est pas notre Seigneur, ce n'est pas notre Père. Ils n'agissent pas comme ça. Quand notre Père nous dit, et notre Seigneur, allez et faites de toutes les nations mes disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder, à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, mes commandements, ma parole, mes paroles. Vous croyez que il ne sait déjà pas ce qui va se passer? Bien sûr que si. N'oublions pas que notre Père est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alors, comment peut-on dire que notre Père est partout, il sait tout, il voit tout, et dire non, là je ne peux pas aller parce que c'est un désert spirituel. Donc, sous-entendu, c'est mort, c'est les ténèbres. Dieu n'y est pas. Mais c'est l'opposé de l'omnipotence, de l'omniprésence et de l'omniscience. C'est soit l'un, soit l'autre. Moi, je crois la parole. Je m'appuie sur la parole. C'est mon socle, mes fondations. Et elles sont solides. C'est un roc. Et lorsque notre Seigneur nous dit, et voilà, je suis avec vous tous les jours. Comment peut-il être tous les jours avec nous si l'on va faire ce qu'il nous a demandé de faire et dire que tu n'es pas là, tu ne peux pas toucher les gens. Cela ne veut pas dire que tous les jours on aura des résultats. Ce n'est pas ça le fond du problème, c'est de se dire je sais que je peux y aller et quels que soient les résultats, que des personnes donnent leur cœur aujourd'hui ou m'écoutent. Ce que je sais, c'est que moi, tu m'as demandé d'aller semer. Et c'est ce que je fais. Mais au-delà, tu m'as dit de les baptiser. Donc, si tu m'as dit de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est que tu sais déjà qu'il y en a qui vont donner leur cœur. Autrement, tu ne m'aurais pas dit ça, Seigneur. Et toutes tes paroles sont oui, amen. Tu ne parlais pas pour ne rien dire. Et si tu nous dis que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, c'est que notre bien-aimé Saint-Esprit est là. Et si nous sommes en action, il est en action. Et si tu nous as dit que l'on peut guérir les malades, délivrer les personnes, eh bien c'est que tu vas accompagner, comme tu l'as fait avec les disciples, les apôtres, les 70, qui sont revenus, qui peut-être se demandaient ce qui allait se passer, et qui sont revenus avec joie vers toi, Seigneur, en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » C'est-à-dire même cela. Ça veut dire que oui, on a guéri les personnes, oui, on a pu prêcher, et même les démons nous sont soumis, c'est-à-dire qu'on a pu faire des délivrances. Et toi, tu as répondu, Seigneur. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné toute autorité. En fait, c'est tout pouvoir, mais c'est le même mot qui est choisi pour autorité.
pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand il est dit sur toute la puissance de l'ennemi, est-ce qu'il est dit dans tel endroit? Vous ne pourrez pas y aller parce que c'est trop dur. Vous ne pourrez rien faire. Non. Il a dit sur toute la puissance de l'ennemi. Ça ne veut pas dire que l'ennemi n'est pas puissant, parce qu'il le dit. Mais nous sommes bien au-delà. Bien au-dessus, non pas nous, mais Christ en nous. Donc il faut savoir aussi le rappeler. Et ne pas laisser l'ennemi avoir plus d'importance que Dieu, que notre Seigneur. Il nous a donné toute autorité qui lui a été confiée. Il l'a dit au verset 18 de Matthieu 28. Tout pouvoir, c'est-à-dire toute autorité, m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Partout, dans tout l'univers. Alors comment pouvons-nous dire, oui mais là je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire là. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec ce que nous dit notre Seigneur. Et rien ne pourra vous nuire. Il nous montre tellement au travers de ces versets, le dernier verset justement de Luc 10, verset 20, que cela, c'est une évidence, tout ce qu'il a dit. Tout ce pouvoir cette autorité qui nous a délégué en son nom, sur la puissance de l'ennemi, c'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'au verset 20, il nous dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. C'est normal, je vous l'ai dit. Je vous ai oint pour ça. Parce qu'en mon nom, les démons tremblent. Les guérisons se font. Mais ça, c'est normal. Ne vous attardez pas sur ça. C'est normal. Ce n'est pas la priorité, presque. Vous allez passer et peut-être que rien qu'en levant votre main, ça sera suffisant. Parce qu'ils reconnaissent non pas vous, mais Christ en vous. Ils savent qui vous êtes. Par votre témoignage, votre présence en Christ, en Dieu, qui vous environne. Peut-être que simplement levant la main, sans rien dire, les démons sont chassés. Peut-être que certains, cela leur rappellera des souvenirs. Et notre Seigneur nous dit, eh bien, donc, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Donc il y a plus d'importance à ce que nos noms soient gravés sur le livre de vie, sur la main de notre Père, dans les cieux, sur le livre de vie. C'est beaucoup plus important aux yeux de notre Seigneur. Et pourquoi ils sont gravés? Parce qu'on lui a obéi, parce qu'on l'a reçu, parce qu'on a mis en pratique la parole. Et si on suit ce qu'il nous dit, eh bien il y en a d'autres qui verront aussi leur nom se graver sur ce livre de vie. Et ça serait une joie immense pour nous, comme dans les cieux. Comme il est dit dans la parole, il y a plus de joie dans le ciel pour une brebis qui est retrouvée, donc qui vient à Christ dans le royaume de la lumière, que pour 99 autres qui ont déjà le salut, qui sont déjà dans la bergerie. Donc, amener des personnes à Christ, le connaître et le recevoir comme le Seigneur sauveur de sa vie, c'est important, non? Pour que ça soit la fête là-haut, pour que son nom soit gravé et qu'il soit, et c'est notre rôle de l'enseigner, afin qu'il soit lui aussi, ou elle aussi en tout cas, un disciple véritable, rempli de la puissance que Christ nous a donnée en son nom. Alors,
Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous avoir une fois de plus montré tout ceci et de nous rappeler qu'il ne faut pas se tromper. Se tromper de quoi? De carburant. Quel est? On a tous un moteur. Ce moteur, si je puis m'exprimer ainsi, c'est Christ. C'est notre Père. C'est notre bien-aimé Saint-Esprit. Mais quel carburant mets-tu dans le moteur afin qu'il soit propulsé, qu'il soit mis en route? Lequel? Il y a 3 nuits de ça, eh bien, j'ai eu, alors je sais pas, on va dire un songe peut-être. Je ne comprenais pas. Et justement, sur le carburant. Et finalement, je pense que c'était moi. Et quelqu'un me montrait eh bien, que je pouvais avoir et mettre de l'essence dans mon véhicule nettement moins cher que ce qu'il coûte en temps normal. Nettement moins cher. Et puis finalement, en mettant ce carburant, une fois que j'ai voulu mettre le moteur en route, il n'y avait rien. Rien. Tout simplement parce que ce carburant était peut-être moins cher, attirant, mais finalement, il n'était pas adapté au moteur de mon véhicule. Quel est ton carburant? Il y a plein de doctrines dans le monde. Mais il n'y en a qu'une qui va te permettre d'aller de partout dans les nations, autour de chez toi, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de faire de ces personnes les disciples de Christ, de les enseigner. Tout ce qu'il nous a donné est prescrit, afin aussi que cette promesse de notre Seigneur qu'il soit et qu'il est là en permanence avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est cette parole de vérité. Non pas une parole ou un évangile frelaté, une doctrine de la prospérité. Non, la vraie parole, le bon carburant. Pas à moitié prix, pas au ras des pâquerettes. Ne te laisse pas attirer par des soi-disant doctrines qui viennent te flatter ou flatter ton ego. Mais au contraire, même si cela, au prime abord, peut peut-être te paraître plus difficile, mais n'oublie pas que notre Seigneur a dit que tout pouvoir, toute autorité lui a été donnée dans les cieux et sur la terre, et qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors, ne cherchons pas une parole au rabais, et ne soyons-nous pas nous-mêmes dans une action au rabais, voire totalement au ralenti. Mais mettons tout simplement en pratique la parole et laissons notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit nous montrer par des prodiges et des miracles, eh bien, ce qu'il a prévu. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci, Seigneur, encore ce soir, eh bien, pour la parole qui nous a été montrée et révélée. Merci parce que tu enlèves, Saint-Esprit, tout écaille de nos yeux et tu nous montres la vérité, aussi ce que nous devons faire, comment nous devons agir. Alors oui, soyons aussi ces témoins, comme nous l'avons déjà dit, dans nos familles, mais aussi avec nos proches, nos voisins, nos collègues de travail, les personnes que nous pouvons rencontrer. Soyons vraiment ces témoins afin de
de pouvoir parler de toi, de pouvoir parler de la vérité sans avoir aucune honte, aucun souci, mais que vraiment nous puissions parler de toi librement, que tout cela puisse couler en nous comme quelque chose, oui, de naturel, parce que nous voulons parler de toi, nous voulons parler de ton amour et de tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus, pour nous, mais aussi pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, afin qu'elles puissent être sauvées, qu'elles puissent avoir et hériter du royaume, mais aussi qu'elles puissent avoir aussi la vie éternelle, qu'elles puissent connaître ce bonheur au quotidien de te connaître chaque jour, et qu'elles puissent connaître enfin la vérité, que toutes ces personnes qui ont été aveuglées et enchaînées pendant plusieurs années, eh bien, soient rendues libres et qu'elles puissent voir enfin la vérité. Nous marchons souvent avec des œillères, nous marchons souvent avec un bandeau sur les yeux et découvrons petit à petit ce voile pour toutes ces personnes et qu'elles puissent voir la vérité, qu'elles puissent te connaître et qu'elles puissent voir combien tu es bon, combien tu es grand et combien tu es puissant. Car tout t'appartient sur la terre, non seulement tout ce que tu as créé, mais aussi l'homme, pas simplement tes enfants, tous les hommes et toutes les femmes, ce sont tes créatures. Alors bien sûr, oui, tu veux qu'elle soit sauvée. Et c'est pourquoi tu nous envoies dans nos villages, dans nos maisons, dans nos travails aussi, que nous puissions témoigner quelle est notre vie, quelle est la vie que nous menons avec toi chaque jour. Merci. Alors oui, soyons ces témoins, soyons cette lumière que tu nous demandes d'être, ce sel qui a cette saveur, afin de pouvoir toucher toutes ces personnes que tu mets devant nous par le hasard ou le non-hasard, si je peux m'exprimer ainsi, des personnes que tu nous fais rencontrer, des personnes non seulement dans nos familles, mais aussi dans nos villages, dans nos villes, dans nos moyens de transport, quand nous prenons le bus, le train ou le métro ou d'autres choses. Eh bien, que nous puissions, oui, vraiment, parler et témoigner de ce que tu as déjà fait dans nos vies, mais aussi de la vie que nous menons avec toi au quotidien, mais aussi de ce que nous sommes amenés à vivre avec toi dans ton royaume et dans l'endroit, dans la Jérusalem céleste que tu nous as promis pour l'éternité. Alors oui, que nous puissions vraiment parler de tout cela et avec tout à chacun et que cela puisse couler en nous tellement facilement, que nous puissions déclarer, proclamer les choses tellement facilement sans avoir de retenue et que cela soit vraiment un bon témoignage pour chacun. Alors soyez tous abondamment bénis et sachez aussi, déclarer, proclamer la parole autour de vous, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, merci Seigneur, merci. Bien-aimé Saint-Esprit, merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous saluons et nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, partout comme d'habitude, bien sûr. Nous vous aimons, nous vous soutenons en prière, en tout cas, et nous savons que notre Seigneur, est là, avec vous, jusqu'à la fin du monde. Donc, soyez fortifiés par ce qui a été dit ce soir, et gardons toujours en esprit, en tête, que notre Seigneur est toujours là, et que notre Père combat pour nous. L'Éternel des armées est là, devant nous, à nos côtés. C'est une réalité, c'est une certitude. Ne doutons pas, ne laissons pas l'ennemi ni personne nous faire douter de cette chose-là, parce que la parole est claire à ce niveau, et qu'il n'y a aucun désert spirituel. S'il y en a un, aujourd'hui, il disparaît dans le nom de Jésus, parce que notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit sont avec nous, et
ils nous ont envoyés en tant que disciples, en tant qu'ambassadeurs, parce que si là-bas ils n'ont pas encore entendu la parole, eh bien elle arrive. Oui, elle arrive. C'est une réalité, c'est une certitude. Alors nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit. Nous vous ferons parvenir l'heure à laquelle nous ferons la méditation. Sinon, eh bien, passez une bonne soirée, une bonne nuit. À demain. Au revoir.